âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle guidance, j'espère que vous m'entendez bien comme d'habitude. Bon, voilà, pour le moment je reste ici en fait, je me sens bien là et puis je vois que pour vous aussi, c'est pareil. Donc pour le moment je reste ici et pour faire mes guidances. Et voilà, avec ma rose, petit bébé, Jésus, voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec le 77. Donc comme d'habitude, le côté général et ensuite le côté sentimental. Enfin, voilà, après je prends ce qui vient de toute façon, les messages qui viennent. Hein, donc voilà, ça se peut que tout soit mélangé, hein, évidemment. Donc on va voir. Et évidemment, comme d'habitude aussi, les tarots. Pour aller plus en détail. Attention petit bébé. Et donc c'est parti, on va voir donc d'abord pour le général. Donc, pour que ce soit bien général, c'est pour ça que j'ai pris le 77. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien les belles âmes. Et qu'on n'entend pas trop mon petit chauffage. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Oups. Le ventre est gonflé. Mais ça va. Alors, bon. On a une petite impasse là, il y a quelque chose qui est bloqué. Oula, ouais, d'accord. Ok. C'est les pensées. Hein. Là, pour moi, c'est clair. Hein, c'est vos propres pensées. En fait, les pensées négatives. Vous voyez qu'on a en boucle là, les pensées là qui arrivent, qu'on doit chasser, mais qu'on ne chasse pas. Pas tout le temps. Enfin, on chasse pas tout de suite. Hein, voilà, on laisse un petit peu le temps aux pensées d'être là, quoi, les pensées négatives, avant de les remplacer par du positif. En gros, voilà, là c'est comme si on voulait vraiment vous conseiller de vraiment faire attention aux pensées négatives et d'essayer vraiment de les changer comme ça, de les transmuter, on va dire, ouais, pour qu'en fait ce soit changé en positif, vous voyez. Par exemple, je sais pas moi, vous avez n'importe quelle pensée négative sur une situation qui vous tient à cœur, vous vous dites peut-être ouais mais non c'est pas possible, ça va jamais se faire, etc. C'est là en fait où il faut se dire mais non, non, je sais que voilà, je sais que le divin, que Dieu prend tout entre ses mains et donc ce qui va être bon et meilleur pour moi sera là. Donc si cette chose-là ou cette personne-là, elle est vraiment bien bonne pour moi, alors ça se fera dans ce sens. Sinon, je sais qu'il y aura autre chose d'encore plus beau qui va arriver. Voilà, c'est vraiment ce côté, voilà, pour changer la pensée, c'est vraiment ce côté, comment dire ça, avec la foi, avec, vous voyez, avec la croyance que vous avez. Après, ça dépend de votre croyance, tout simplement, mais... Voilà, par exemple, moi, c'est par rapport à ma croyance. Donc, comme je crois en Dieu et que je sais que tout est dans les mains de Dieu, dès que j'ai des pensées, par exemple, négatives, j'essaye tout de suite, hein, en tout cas le plus vite possible, de dire, ok, je remets tout ça entre tes mains. Voilà, je remets tout ça là-haut, entre tes mains. Et je sais que, voilà, les choses vont se passer comme... toi tu le veux et comme toi tu sais qui est bien pour moi, quoi, le meilleur pour moi. Voilà, j'ai confiance en toi et je sais que tu vas faire le nécessaire. Et si cette chose ou cette personne est bonne pour moi, elle sera bonne pour moi. Sinon, tu l'enlèveras de ma vie. Parce que c'est ça, hein, nous, on ne sait pas mieux que Dieu qu'est-ce qui est bon pour nous, en fait. On ne voit pas, en fait, dans l'avenir. Il y a des choses, des fois, qu'on n'a pas. Mais après quelques années, par exemple, au bout d'1 an ou 2 ans, vous regardez en arrière et là, vous comprenez pourquoi vous n'avez pas eu ce truc-là. Par exemple, ce travail, moi, je vous donne un exemple. Je sais qu'il y avait un travail il y a maintenant plusieurs années et j'étais, mais alors, révoltée parce que j'avais fait 1 mois de stage, etc., machin, et j'ai pas réussi à la fin à l'avoir alors que j'avais eu un très bon rapport positif, tout était magnifique,
Mais par contre, voilà, j'ai pas eu ce qui... Bah, à la fin, j'ai pas eu ce que je voulais vraiment. C'était d'être embauchée, alors que pourtant, ils embauchaient, quoi. Malgré que j'ai eu tout du positif. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Puis on voit les choses en noir, hein, mais ça fait plusieurs années, hein, déjà, ça fait longtemps. Mais quand je suis maintenant ici, par exemple, là, aujourd'hui, je suis là avec vous, si j'avais fait ça, je ne serais pas ici avec vous, en fait. Et ça, je ne le savais pas à l'époque. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais ouvrir ma chaîne parce que, voilà, c'est ma passion. Et donc, j'ai jamais pensé que j'allais me lancer, en fait, en ouvrant une chaîne, etc. Et si j'aurais fait ça, si on m'aurait donné ce travail-là, j'aurais pas pu ouvrir ma chaîne, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, plusieurs années plus tard, effectivement, quand on regarde en arrière et qu'on se dit « Waouh, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, je me demandais mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi on me donne pas cette chance, etc. » Et bien quand je regarde ça en arrière, aujourd'hui, je me dis « Waouh, en fait, heureusement, parce que j'aurais pas pu être ici avec vous, j'aurais pas pu même vivre en fait de ma passion, en fait. Voilà. Bah non. Et en plus, comme j'ai des problèmes de santé que je vais garder privés, mais voilà, j'ai des trucs au niveau de la santé, je sais que Dieu m'a préservée. Je sais que si j'aurais été dans ce travail-là, au bout de quelques temps, je sais très bien que ma santé n'aurait pas pu tenir, en fait. Ça, j'en suis persuadée. Parce que c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est ce qu'on m'avait dit, on m'avait prévenu que pour moi ça allait être compliqué, mais je voulais quand même le faire parce que voilà, il n'y avait pas le choix, quoi, hein. Il faut bien vivre, il faut bien s'en sortir, et voilà, quoi, tout simplement. Mais voyez, quand on revient en arrière, eh ben on voit que je dis merci mon Dieu, parce que déjà j'aurais perdu ma santé plus vite que prévu, et en plus j'aurais pas fait ce que j'aime et j'aurais été bloquée là-dedans, en fait. Voilà. J'aurais pas eu du tout la même chose qu'aujourd'hui. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de comprendre ça et voilà, que là, aujourd'hui, bah oui, ok, vous n'avez peut-être pas ce que vous voulez, mais dans quelques années, peut-être que là, vous allez vous dire, peut-être comme moi, vous allez vous dire, waouh, mais en fait, heureusement que je n'ai pas eu ça, quoi, parce que sinon, j'aurais... Merci mon Dieu, sinon j'aurais pas eu ce truc-là qui m'attend. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de très beau qui vous attend et vous ne le savez pas encore. Vous ne le voyez pas ou vous ne le savez pas encore et voilà, tout simplement. Et ça peut être aussi une personne. Ça aussi, c'est pareil. Il y a des personnes, on veut une personne en particulier, mais c'est pas la bonne. Et pourtant, on s'obstine à vouloir cette personne, alors que pourtant, on sait très bien que cette personne-là, elle est mauvaise pour nous. Voyez, vous savez qu'elle est mauvaise pour vous, par exemple. Vous savez que, par exemple, vous êtes dans une triangulaire, vous savez que c'est mauvais, vous savez que c'est mal, vous savez que ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Parce que celle qui va en souffrir, celui qui va en souffrir, c'est vous. Dans la triangulaire, c'est vous qui allez souffrir de ça. C'est surtout vous, le plus, quoi, en tout cas, qui allez en souffrir, le plus. Parce que vous savez, vous êtes là et vous attendez quelque chose qui, peut-être, n'arrivera jamais. Peut-être le fait que cette personne, voilà, quitte l'énergie tierce pour vous, par exemple. Parce qu'il vous a fait 10 milliards de promesses ou parce que il ou elle vous dit toujours que dans son couple, ça ne va pas, voyez. Dans son couple, dans son truc, là, tout est noir. Voyez ? C'est la carte la plus noire qui est ressortie. C'est pas pour rien. Ouais. Et effectivement, on me dit bien que vous avez déjà entendu en plus beaucoup de choses très négatives. Je pense que cette personne, elle a déjà été même irrespectueuse avec vous. Hein. Là, c'est pas pour rien. Hein. Là, la carte est sortie. C'est pas pour rien du tout. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a une personne avec qui c'est toxique. Excusez-moi pour le bruit. Donc avec qui c'est toxique et elle vous a déjà dit des choses
qui vraiment, elle ne vous a pas respecté, elle vous a dit des choses blessantes, elle vous a fait beaucoup de mal, mais avec les mots, vous avez entendu. Parce que là, on a vraiment l'oreille. Vous avez entendu des choses de la part de cette personne qui sortait de sa bouche, là, qui étaient vraiment dures à entendre. Voilà. Ça a été très dur pour vous à entendre. Ça a été très difficile pour vous. Et donc, c'est pour ça qu'on ne vous donne pas cette personne, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Et si on vous la donne définitivement, par exemple, cette personne, elle vous fera toujours du mal, encore plus que maintenant. Voilà, excusez-moi. Donc là, c'est vraiment une guidance pour vous dire vraiment par rapport à quelque chose de toxique, hein, une personne toxique, une situation toxique qui en fait n'est pas bonne pour vous et c'est pour ça qu'on ne vous la donne pas. Que ce soit une situation ou une personne. C'est ça en fait le tirage aujourd'hui. Enfin le tirage général, hein, puisqu'après on va passer à l'autre. Les autres messages évidemment. Ouais. J'ai l'élévation. L'élévation par rapport à l'entreprise quand même. Hein. L'entreprise ou le travail ou tout ce qui est en lien avec la matière, tout ce qui est en lien avec les finances. Mais là c'est surtout au niveau du travail quand même. On voit qu'il y a une élévation. Vraiment une élévation parce que vous êtes une personne très mature, très sage. Vous savez en fait nettoyer, vous voyez, vous savez nettoyer tout ce qui est négatif. Vous savez à quel moment il faut le nettoyer en fait. À quel moment il faut faire un balayage de toutes les pensées, de toutes les énergies négatives. En fait, je pense que là, vous allez vraiment vous rendre compte de tout ça et vous allez vous dire, ok, il est temps, il est vraiment temps que je me débarrasse de tout le négatif. Voilà. Et ça, comme je vous ai dit, hein, c'est parce que vous êtes une personne vraiment sage, mature et honnête aussi. On me dit aussi honnête. Voilà. Mais voyez, vous savez quand même nettoyer les énergies négatives quand il le faut. Vous savez le faire. Vous savez que là, ça y est, c'est le moment, il faut le faire. On y va, quoi. Vous voyez? C'est un peu ça. Voilà. Bon. Je suis désolée si j'ai un petit peu plus parlé aujourd'hui par rapport à ça. En vous expliquant mon exemple d'il y a beaucoup d'années en arrière. Mais quand même, voilà. Moi, je me suis lancée sur YouTube en 2017. Excusez-moi, j'ai des cartes qui sont tombées. En 2017. Et là on est en 2025, donc c'est juste voilà, je ne me serais jamais lancée en 2017, je n'aurais jamais en fait ouvert la chaîne, l'autre chaîne, c'est pas celle-ci, hein, c'est l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, c'est la première chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma première chaîne. Et j'aurais jamais ouvert ma chaîne si j'aurais été là-bas. Et en plus, j'aurais perdu vraiment ma santé. Vraiment quoi. Voilà. Et sachant aussi que mon fils a aussi des problèmes au niveau de la santé, j'aurais même pas pu m'en occuper correctement, etc. Parce que je n'aurais pas pu être là comme il le fallait. Parce que c'était un métier où on finit très tard aussi. Enfin voilà, même les week-ends, on n'est pas libre. Enfin bref, c'était un métier comme ça. Donc, vous voyez, hein, comme quoi, voilà quoi. Ah là là, il y a tout qui tombe. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Hein, si je vous dis ça, si je vous donne cet exemple-là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose pour vous, pour que vous puissiez comprendre quelque chose pour vous en fait, pour peut-être pour vous rassurer, hein, voilà, tout simplement. Après, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, hein, évidemment, donc ça, il faut toujours faire preuve de discernement, hein, faut toujours faire attention par rapport à ça. Ça, je le répète on le répète souvent, hein, même les consoeurs, tout ça, parce que c'est important de comprendre que ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des guidances privées. D'ailleurs, je ne fais pas de guidance privée. Hein. Faites très attention aussi au faux compte, car moi, je ne fais pas de guidance privée. Voilà. Par contre, si vous désirez, mon frère en fait.
mais il faut passer par le site mariaangearchange.com si vous voulez faire une guidance avec lui. Mais on ne travaille pas du tout de la même façon. Mais voilà, ça peut vous parler, ça peut vous pouvez ressentir une certaine connexion. Donc n'hésitez pas à aller voir par exemple sa chaîne, c'est Amé Descartes, donc A-M-E avec un accent, Descartes. Et voilà, il fait des petites guidances tous les 2 jours, je crois, ou tous les jours, je ne sais, enfin ça dépend, parce qu'il faisait tous les jours, puis là il fait tous les 2 jours. Ça dépend les moments, quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir, et puis voilà, vous allez voir si ça vous parle ou pas. Ça vous parle, bah, vous pouvez, comme je vous ai dit, vous passez par le site mariaangearchange.com pour les guidances privées. Mais moi, je n'en fais pas, hein, je précise bien. Donc, alors, j'ai eu ces cartes-là avec la signature, ok. Ouais, on voit ici hein, qu'il va y avoir comme... C'est quand même dingue ça, ils doivent toujours tomber. Il va y avoir comme... Ouais, d'accord. Une fin... Il y a quelqu'un ici qui se pose la question, est-ce que je dois couper, est-ce que je dois mettre fin à un engagement, à un contrat, à une signature? Est-ce que je mets fin à cela ou pas, hein, parce que vous voyez, j'ai la carte, je vous montre, de la fin. Hein, la fin qui est aussi... Enfin, la mort, quoi, qui est aussi la transformation d'ailleurs. Et mais on a vraiment la coupure, quoi. Donc on voit très bien que, effectivement, ici, vous vous posez la question, est-ce que je coupe, est-ce que je mets fin à une situation là? Donc un contrat ou un engagement. Il y a un lien spirituel, il y a quelque chose de spirituel. Ouais. D'accord, je comprends mieux là. En fait, là, on me parle d'un lien, d'une connexion que vous avez avec une personne. Sauf que vous vous posez la question, est-ce que je coupe? Est-ce qu'il faut que je coupe vraiment ce lien de connexion, là, ce lien d'âme avec lui ou elle ou pas? Est-ce que je dois le couper? Est-ce que je dois faire des, par exemple des rituels, des choses comme ça pour couper? Ou alors, vous vous posez vraiment la question à savoir, est-ce que ce lien est vraiment coupé en fait? C'est un lien, il y avait une connexion, effectivement. Enfin, il y a encore une connexion. Et vous vous dites, est-ce que je dois couper ou est-ce que c'est coupé en fait? De son côté, peut-être à lui ou à elle, on va voir. Je vais voir ici de quoi on veut vous parler. Très bizarre. Très bizarre. Alors bon, je vous montre les cartes quand même, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce qu'on voit ici qu'il y a une opportunité qui est vraiment une opportunité. Tiens, il y a une carte ici, j'avais pas vu. Bon, bah, ça carte de l'équilibre. Il y a une opportunité qui se présente à vous, effectivement, comme un cadeau. Hein. Quelque chose vraiment, on me dit vraiment de précieux. Hein. Très précieux. Et c'est donc... l'amour, hein, c'est quelque chose vraiment qui est rempli d'amour et qui apporte un équilibre. Ouais, c'est à vous après de choisir, est-ce que je dis oui ou non à cette opportunité qui se présente à moi. Et ouais. Faut que je mette une autre carte là-dessus parce que en fait il y a une dépendance, vous avez comme une sorte de dépendance et ouais, vous avez comme une sorte de dépendance et en fait vous décidez de quitter cette dépendance pour aller vers un autre chemin, pour vous diriger pardon, vers autre chose. Mais vous ne le voyez pas encore. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un truc très beau qui se prépare pour vous. Mais vous ne le voyez pas encore. C'est pour ça. Parce que vous quittez là quelque chose. Vous allez couper avec quelque chose avant. Et à ce moment-là, c'est comme si un voile qui va se retirer comme ça. Comme si vous aviez un voile, vous ne voyez pas quoi.
Et j'entends l'expression rend aveugle, hein, l'amour est aveugle, un truc comme ça. Donc je pense que c'est ça en fait. Je pense que là c'est vraiment en rapport avec un lien d'âme, hein, un lien d'âme, effectivement une connexion, mais qui n'est pas si bien que ça en fait. C'est peut-être un lien karmique. En tout cas c'est une connexion qui n'est pas très bien, n'est pas très bonne pour vous, parce que vous êtes tombé dans une sorte de dépendance, et là vous êtes sur cette décision, est-ce que je quitte vraiment ce lien ou pas, pour vraiment enlever cette dépendance affective. Et à ce moment-là, quand vous allez vraiment décider de le faire, peut-être que vous l'avez décidé là maintenant, et ben vous allez voir que ici on vous dit que vous allez avoir vraiment comme un voile qui va s'enlever, et vous allez voir un nouveau chemin qui est tracé pour vous. Ouais, parce que là on me dit, hein, ça fait trop longtemps là que vous êtes dans le manque, que vous êtes dans une énergie vraiment de manque, pas de dépendance en fait. Voilà, de dépendance. Ouais, vous allez savoir. Hein. Vous allez savoir qu'il y aura une nouvelle naissance. Peut-être pour certains un bébé, mais je pense pas que ce soit ça, mais bon. C'est que comme j'ai le bébé. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment une naissance, une renaissance. Vous allez vraiment savoir, vous allez vraiment apprendre cette naissance qui vient à vous. Cette renaissance. Et ce sera vraiment, vous voyez, c'est une chance pour vous. Voilà, ce qui va se présenter à vous là, c'est vraiment une chance. Attendez, je vais essayer de mettre le micro un peu mieux. Voilà. J'espère qu'on m'entend bien. J'aurais peut-être pas dû le bouger. J'espère que ça va aller. En tout cas, vous voyez, on me dit, hein, grâce à votre patience, c'est aussi la patience qui paye là. Hein. Votre patience paye. Hein. Ouais. Votre patience paye. Hein. Ou finira par payer en tout cas. On a l'énergie masculine qui pleure là. Ouh là là. Une énergie masculine qui pleure. Ah, qui pleure et qui a peur. Qui pleure et qui a peur aussi. D'accord. Et c'est peut-être pour ça que cette personne pleure, justement, parce qu'elle a peur. Elle a peur de quoi Bah voilà. Ouais. Elle a peur que vous lui tournez le dos. Voyez, on a même le oui. Hein. Elle a peur que vous lui tourniez le dos définitivement. Et oui, c'est bien ce que vous allez faire. Vous allez tourner le dos définitivement. Vous allez vraiment faire ce choix. Et cette personne, on me dit vraiment que la peur va carrément, vous voyez, lui donner des larmes en fait. Je vois vraiment cette personne qui, vous savez, quand on pleure, mais de nervosité là. Quand on pleure là, c'est pas vraiment une tristesse, c'est là. Quand on est stressé par nervosité, vous voyez le fait de pleurer, mais j'ai rêvé. Un pleur nerveux, ça se dit pas. Le fait de pleurer, mais de manière nerveuse, quoi. C'est nerveux. C'est les nerfs, quoi, qui montent en larmes. C'est ça, en fait, c'est vraiment ça que je vois. Parce que vous vous éloignez de cette personne, vous vous isolez, hein, vous vous éloignez, vous vous reposez. Ça, c'est clair que là, vous allez vraiment retrouver du repos et la vague d'abondance qui va arriver à vous. Parce que vous tournez le dos. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Le fait de tourner le dos, de faire ce choix-là, ça va vous enlever comme un voile devant les yeux. Et vous allez vers l'abondance directement, vous allez vous reposer, vous allez vous sentir de mieux en mieux au niveau énergétique, tout ça. Vous allez ressentir que ça va de mieux en mieux. Voilà, ça va changer beaucoup de choses. Et cette personne, elle sera dans les pleurs, mais nerveux, quoi. Nerveux. C'est dingue, hein, quand même. Bah ouais, parce qu'il a plus... j'entends, il a plus sa proie, en fait. Hein? C'est peut-être un narcissique, je sais pas. Parce que j'entends vraiment, j'ai perdu ma proie, quoi. Ma proie.
La personne que je sais qu'elle était toujours là, je sais que elle sera toujours là. Là, je l'ai perdue, quoi. J'ai plus quelqu'un sur qui me défouler, quoi, en gros. Hein. Ouais, c'est un petit peu, c'est toxique. Hein. Pour moi, c'est un lien karmique, ça. Un lien karmique, mais voilà, karmique toxique. Ouais, donc c'est très bien. Le choix que vous allez faire là ou que vous avez déjà fait, c'est très bien. Et cette personne, elle aura que ses yeux pour pleurer. Hein, et voilà, c'est tout. Hein. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Alors oui, attention à bien rester quand même, vous, de votre côté. Restez bien dans l'amour hein, et dans la paix. Hein. Ne tombez pas dans la haine, de colère, haine, etc. par rapport à cette personne, quoi. Voilà, choisissez votre chemin, mais voilà, partez avec dans la paix, dans l'amour et c'est tout. Ouais, on me parle ici de vie éternelle, amour éternel et âme éternelle. Donc je pense que là vraiment vous êtes guidé pour aller vers un amour éternel. Ouais. Ah ouais, là, ça c'est clair. Vous n'allez plus du tout, mais alors plus du tout revenir en arrière, vous voyez? Plus du tout, c'est fini. Vous allez vraiment comprendre. Ça c'est bien. Vous allez vraiment comprendre que je ne reviens plus en arrière parce que je vais vers mon abondance, ma prospérité. Je vais vers cette nouvelle vie qui m'attend et je sais qu'elle sera beaucoup meilleure avec, sans lui, sans elle en fait. Parce que c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Vous voyez? C'est l'heure. Voilà. Et donc, vous n'allez plus revenir en arrière parce que vous savez très bien que ça y est. Hein. Là, vous allez vraiment comprendre. Vous allez vraiment comprendre que ça y est, vous êtes parti vers votre chemin. Hein, le fameux chemin, là. Vous êtes parti vers votre chemin qui est le chemin d'abondance. C'est magnifique. Hein, et vous n'allez plus revenir en arrière. C'est finitos, amigos. Allez, on va prendre un petit tarot. On va voir un petit peu. Je vais prendre celui-là aujourd'hui. Ça brille. J'avais envie de prendre celui-là. Celui qui brille, là, le doré. Je prends les cartes à l'endroit, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Bon, je vais prendre moi-même. Ok, conflit et diable. Ouh, aïe, 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 que suppose-t-il donc? Moi, je peux pas trop vous montrer, hein, oui, mais c'est le diable, voilà. Et enfin, c'est les conflits avec la carte du diable, quand même. Vous voyez, je vous dis, ce diable-là, cette personne qui est en fait, c'est un diable, hein, c'est clair. Pour moi, je le vois vraiment lui, hein, ou elle, hein. C'est le diable, hein. Et cette personne, elle vous mettait uniquement dans des conflits, dans des tensions. C'est quelqu'un qui aime les conflits. C'est quelqu'un qui aime ça. C'est pour ça, là, il va perdre sa proie, en fait. C'est vraiment ça. Cette personne, elle va perdre sa proie. Il y a des sentiments cachés, là. C'est vous. Soit vous allez toujours avoir, effectivement, vous avez toujours des sentiments pour cette personne, mais vous préférez les garder pour vous et puis vous éloigner. Soit il y a des sentiments que vous avez pour quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas pourquoi je ressens que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Je ne ressens pas que c'est cette personne. Je ressens que c'est une autre personne pour qui vous avez des sentiments qui sont vraiment sincères, qui sont vraiment là en fait, hein, et que vous cachez en vous. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez le cœur brisé. Ah ouais, la tour, d'accord. D'accord. En fait, vous avez des sentiments que vous cachez pour une personne avec qui c'est fini. Vous avez eu le cœur brisé
par cette personne. Parce que cette personne vous a vraiment... soit ça s'est juste terminé et ça a été très difficile pour vous. Soit il y a eu vraiment un bouleversement qui s'est passé. Un gros bouleversement avec cette personne qui vous a... Vraiment, ça vous a brisé le cœur et vous avez gardé vos sentiments pour vous jusqu'à maintenant. Alors, ça peut être la même personne là, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est... On veut vous parler... J'ai l'impression que c'est une autre personne de votre passé aussi, avec qui vraiment vous avez eu des sentiments très forts et ces sentiments sont toujours là en fait. Mais ça a été très difficile pour vous et c'est pour ça que vous gardez vos sentiments pour vous. C'est comme une forme de protection. Ouais, du coup vous préférez vous réfugier dans le travail. Ouais, c'est ça, l'impératrice. Donc, vous préférez vous réfugier dans le travail, vous préférez, voyez, travailler même sur vous, là. Là, ça peut être même un travail sur vous. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ouais. Ouh là là, ouais. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur la peur du grand amour, la peur du bonheur, la peur d'aimer et d'être aimé. Ouais, là c'est clair ici, vous avez énormément travaillé, mais c'est sur vous. Suite à cette personne-là qui vous a fait, qui vous a brisé le cœur, parce que voilà, ça s'est fini en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on vient vous dire là? Ah, il était peut-être déjà engagé. Du coup, ça a bloqué les choses, ça a bloqué la situation. Il y a eu comme une sorte de sacrifice parce que cette personne était déjà engagée. Je pense que c'est ça, surtout, qui vous a beaucoup fait mal. Hein. Mais vous avez vous avez réussi, enfin, en tout cas, vous réussissez à vous délivrer. Vous avez réussi, ouais. Vous avez réussi à vous délivrer justement de ce poids par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous avez réussi vraiment à travailler sur vous et à enlever ce poids-là, en fait. Ce cœur brisé, quoi, en fait. Parce que vous avez travaillé sur vous et vous êtes devenue cette impératrice, d'ailleurs. Homme ou femme, vous êtes devenue cette énergie d'impératrice. Donc, c'est bien. Alors là, on me parle de pendu avec le 2 de denier. Je vais voir pourquoi. Ouais, en fait, on me dit que ce blocage, en fait, c'est ce que je reviens à ce que je vous disais au départ de ma vidéo, là. je reviens là-dessus parce qu'en fait, là, on me dit que ce qui a été bloqué avec cette personne, ce sacrifice qu'il y a eu, ce blocage qu'il y a eu entre vous deux, ça vous a amené à un équilibre. Et peut-être un équilibre surtout, peut-être financier dans votre vie. Peut-être que vous étiez dans la galère et ça vous a sorti de tout ça. Mais en tout cas, ça vous a mené à un équilibre. Peu importe si c'est financier ou pas. Et donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Quand on ne vous donne pas ce que vous voulez à ce moment-là, et que, en fait, vous comprenez par la suite, vous comprenez pourquoi. Et en fait, c'est parce que il fallait passer par là pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir aller vers un équilibre dans votre vie, en fait. Il fallait passer par cette étape-là, en fait, de ce blocage-là avec cette personne, par exemple. Et là, vous vous libérez de tout ça. Vous vous êtes libéré déjà. Vous êtes déjà libéré et ça vous mène vers le bonheur. Voyez, le soleil. Ça vous mène tout droit vers le bonheur. Encore une fois, vous voyez pourquoi? Est-ce que vous voyez pourquoi? Je regarde le micro parce que j'espère que vous m'entendez. Parce que c'est ça en fait. C'est là vraiment, c'est ça. On ne vous a pas mis ensemble à ce moment-là parce que ce n'était pas encore le bon moment. Parce que sinon, vous n'étiez pas parti dans cette direction-là qui vous a mené à votre bonheur, qui vous amène à une stabilité en fait. Ça vous a amené à une stabilité qui vous a rendu vraiment
mieux et bien dans votre vie. J'entends vraiment que c'est plus au niveau, c'est bizarre parce que j'entends vraiment que c'est plus au niveau du confort en fait. Comme si vous avez eu une vie plus, moins dans la galère, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Peut-être que juste après vous avez trouvé un travail ou vous avez ouvert votre entreprise, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et, aujourd'hui, quand vous regardez en arrière, effectivement, vous voyez que, ah, ok, j'ai pas eu ça parce que sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ou je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si on m'avait donné cette personne à ce moment-là. En fait, c'était pas encore le bon moment. C'était pas encore le bon moment. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et j'ai envie de regarder un petit peu. C'est vrai que je le fais jamais, mais c'est très rare que je le fais. Je voulais voir En fait, je vais vous montrer le petit livre, c'est celui-là. Et aujourd'hui, je l'ai senti de le prendre. Et effectivement, là, je ressens que je dois regarder l'association donc entre le fou, donc le mât, et le soleil. Et on me dit partage de sentiments affectifs, chaleureux et sincères, échange épanouissant. Voyez, concrétisation de tous les nouveaux projets favorisés. C'est comme si vous aviez retrouvé à ce moment-là une meilleure vitalité, de meilleures énergies, parce que d'un coup, vous êtes parti vers des projets qui ont été concrétisés. Vous avez concrétisé des projets, il y a eu des projets qui se sont mis en place, il y a eu des choses vraiment que vous avez réussi à faire. Après cette... je ne sais pas pourquoi j'entends cette bataille. Après cette bataille. Peut-être que ça a été vraiment une bataille pour vous avec cette personne. Ça a été vraiment difficile. Malgré vos sentiments, ça a été très fort au niveau des sentiments, mais ça a été une bataille. Mais vous avez réussi. Vous avez réussi à vous sortir de tout ça et à aller vers votre réussite et votre bonheur. Sauf que entre-temps, vous êtes tombé sur donc ce diable, qui vous a cherché des noises et tout ça, quoi, avec qui il y a eu des conflits, etc. Une personne toxique qui vous a fait aussi travailler sur vous entre-temps, et c'est pas pour rien non plus, mais ça y est, vous allez vous en libérer, vous n'allez plus revenir en arrière parce que c'est l'heure. C'est l'heure de recevoir votre abondance, tout simplement. Allez, je reprends mon oracle Jésus d'amour. D'ailleurs, vous l'avez en précommande. Là, c'est marrant. Juste devant mes yeux, là. Hop, regardez ce que j'ai. Voilà. Sentiment d'amour réciproque. Si ça, c'est pas beau. Et en plus, juste derrière, j'ai le renouveau, la résurrection. Voyez? Alors, si ça, c'est pas beau. Donc, on vous annonce bien une résurrection, un renouveau avec cette personne avec qui il y a des sentiments réciproques. Et je pense vraiment que c'est cette personne-là avec qui, effectivement, il y a eu cette bataille en vous, en fait. Ça n'était pas encore le moment d'être ensemble, mais là, je pense que il va y avoir quand même un renouveau. Je ne parle pas de la personne narcissique, la personne toxique. Je parle de l'autre personne. Et vous aviez toujours des sentiments que vous cachez en vous pour cette personne. Donc, voilà. Et en plus, vous avez les mêmes sentiments. Ne pas baisser les bras. Donc, on vous dit par rapport à cette personne, je pense que c'est ça. Qu'on vous dit que par rapport à cette personne, c'est ce que je ressens, en tout cas, c'est de ne pas baisser les bras. Par exemple, ne pas perdre la foi totalement, parce que vous allez avoir des signes, en fait, et vous allez les reconnaître. Voir et reconnaître les signes divins. Donc, je pense que vous allez vraiment avoir des signes qui vont arriver du divin par rapport à cette personne, et par rapport à votre lien, en tout cas. Et vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez comprendre que c'est pas le moment de baisser les bras.
Ouais, parce qu'il y a la joie, les célébrations. Vous voyez? Il y a la joie et le bonheur qui arrivent ici. Waouh, c'est le mariage. Oh là là, c'est incroyable parce qu'en plus ce verset nous parle de mariage. Enfin, nous parle de mariage. C'est un verset qui se passe pendant le mariage, ce verset-là. C'est célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Mariage divin, union divine. Vous voyez, quand Jésus a changé l'eau en vin, ça s'est passé pendant le mariage. Et là, on a le mariage. Ah, excusez-moi, hein, c'est quand même bizarre, non? D'avoir les deux ensemble. C'est beau. Franchement, c'est magnifique. C'est comme si on vous disait qu'en fait, vous êtes vraiment destiné à vous marier et c'est tout, quoi. En gros, à finir votre vie ensemble avec cette personne. Et c'est pour ça que vous avez toujours des sentiments l'un pour l'autre. C'est pas pour rien. C'est pas un hasard. Hein. C'est parce que il y a effectivement cette destinée qui est là de vous unir et carrément de vous marier, hein, carrément. Pendant 3 mois, il y a quelque chose qui dure. C'est quoi? Être indépendant, dire ou faire les choses en étant soi-même. Ça fait peut-être 3 mois que cette personne que vous avez, enfin avec qui, voilà, il y avait beaucoup de sentiments là. Ça fait peut-être 3 mois déjà que cette personne, elle est en train de, comment dire, elle est indépendante. Peut-être qu'elle est en train de faire des choses de son côté. Ouvrir peut-être une entreprise ou, bon, je sais pas moi, acheter une maison. Ou en tout cas, elle va faire des choses de son côté. Ça fait déjà 3 mois, 3 mois et demi, enfin voilà, que cette personne, elle prend son indépendance en fait. Ok. Alors, attendez. Je vais reprendre le tarot. Celui-là, le doré. On a la justice. Ah d'accord, peut-être qu'elle est en train de se battre contre... j'entends contre une injustice. Est-ce que les converses, ça vous dit quelque chose? Parce que je vois les converses. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les converses? Ou est-ce que c'est vous? Je sais pas, il y a un truc avec les converses. Vous savez, les chaussures basket converse là. Bref, c'est juste un petit détail. Hein. On a le monde. Donc là, on a la justice avec le monde. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle... il y a vraiment un nouveau chemin. Il y a vraiment un nouveau chemin, une nouvelle réussite qui arrive. Alors là, on me dit que la justice et le monde, en association, là, vraiment, on peut aussi dire que c'est quelqu'un qui est en train de faire des projets entre, par exemple, la France, quoi, et puis l'étranger. Peut-être une entreprise qui se fait vraiment, voilà, ici à l'étranger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est peut-être ça aussi. Mais je sais pas, j'entends qu'il y a une forme d'injustice. Il y a une forme d'injustice et je pense que cette personne, elle a en fait des talents ou des dons et on n'a pas reconnu. On n'a pas voulu reconnaître son talent à cause d'une injustice, mais voilà, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre parce que j'entends même discrimination, tout ça. Est-ce que c'est une personne peut-être aussi qui est d'origine étrangère et qui a voulu peut-être faire, enfin qui veut faire là une entreprise entre la France et peut-être l'autre pays, son autre pays, et que du coup on lui refuse par peut-être par rapport à son origine ou par rapport à, je sais pas, il y a un truc bizarre là. Mais en tout cas, cette personne va s'en occuper, peut-être en justice, effectivement. La justice, ouais, la justice pour arranger tout ça ou pour avoir les droits qu'il a le droit d'avoir ou un truc comme ça pour faire son entreprise. Bref, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce que j'entends.
Jésus-Christ est auprès de vous. Donc là, on a Jésus, Dieu, le divin, les anges, peu importe la croyance, et auprès de cette personne, parce que ça le... Voilà, vous voyez, parce que vraiment, ça la rend très triste, en fait, cette injustice. Ça lui fait beaucoup de mal, parce qu'il espérait vraiment réussir à faire ce projet, et à cause de cette injustice-là, donc il doit se battre pour avoir son droit, ou un truc comme ça. Ouais. On a un ou une amie fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Je pense qu'il y a une personne, une amie ou un ami qui est auprès de lui ou d'elle afin de l'aider là, actuellement, de l'aider dans cette démarche, en tout cas dans cette situation, dans cette épreuve en fait. Là c'est une épreuve. Évolution spirituelle, le jeune vous aidera à vous protéger et à vous élever contre le mal accompagné de prières. J'ai dit l'inverse là, mais c'est pas grave, ça veut dire pareil de toute façon, ça veut dire la même chose. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va décider de jeûner, peut-être, ou en tout cas qui va beaucoup demander ou prier ou faire des petits rituels. Ça va dépendre de la croyance de la personne, mais en tout cas ça va l'aider à évoluer, ou alors c'est vraiment cet ami qui va beaucoup prier par exemple pour lui ou pour elle, ou qui va demander ouais, spirituellement. Il y a vraiment une aide mais spirituelle pour cette personne ouais, prier pour les autres vous voyez. Pour moi j'ai quelqu'un qui prie beaucoup, c'est peut-être vous aussi qui priez beaucoup, ou qui faites beaucoup de demandes pour cette personne. Ouais, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Ouais, c'est ça l'injustice en fait qu'il est en train de vivre. Cette personne, elle est en train de vivre une injustice, et c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer, puisque j'avais vu qu'effectivement il y avait peut-être un engagement. Donc peut-être que cette personne était engagée et elle est en train de se libérer de cet engagement, sauf qu'on est en train de lui faire voir de toutes les couleurs, peut-être en justice, pour qu'il n'ait pas une entreprise ou une maison. Il y a un truc là en rapport avec le travail, l'argent, le matériel, et il y a une forme d'injustice, effectivement. Ouais. On a ici rempli du Saint-Esprit avec naissance divine. Donc on voit ici que c'est quelqu'un quand même qui va s'en remettre vraiment à l'univers ou au divin, à Dieu. Voilà, ça va dépendre de sa croyance, mais il va s'en remettre, en tout cas, ça c'est sûr, à quelque chose qui est plus haut que nous, plus fort que nous même, au niveau spirituel. Et ça va vraiment l'aider à être, à retrouver comme une forme de foi, de positivité, et donc à aller vers une naissance, une renaissance. Ouais, il n'aura plus peur. Et il ou elle n'aura plus peur d'aimer, il n'aura plus peur de vivre cet amour ou ce lien avec vous. C'est bizarre, c'est comme s'il va y avoir vraiment un truc qui va le ou la débloquer, et il n'aura plus peur de vivre votre lien, comme si avant voilà il y avait cette peur, ça bloquait. Là il n'y aura plus de peur. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, Jean 4:18. Et faire preuve d'une intelligence spirituelle. C'est pour ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui va vraiment faire preuve d'une intelligence, mais vraiment au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Elle va voir les choses de manière différente, cette personne. Voilà. Vous voyez, j'ai la carte dorée, c'est la plus belle carte du 77. Voilà, la carte dorée. Cette personne, elle sait comment combattre ces personnes toxiques. Ces personnes toxiques-là. Elle va savoir comment les combattre, en fait. Comment gagner, en fait. Comment gagner sur ces personnes toxiques, négatives, ici, horribles, j'ai envie de dire, qui essayent de tout faire pour le ou la faire tomber, quoi. Il va gagner contre ces personnes. Sur ce narcissique ici, ouh là là, mon Dieu, regardez.
Ouh là là, j'ai les pires cartes. Waouh, et en plus j'ai la mort. Bon bah écoutez, là c'est clair, hein. Je voulais voir un petit peu sur la personne narcissique de tout à l'heure, là, le diable. Et effectivement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Cette personne, elle va vivre, mais vraiment que des moments très, 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 très négatifs et toxiques. On voit la perte, on voit la fin d'une situation, on voit le manque, on voit la perte, on voit l'angoisse, on voit quelqu'un aussi qui ne dort pas ou qui fait que des cauchemars, qui est dans la perte, mais vraiment de tout, surtout au niveau financier, qui a énormément de peur. Et là, on a même la carte de la mort, donc il y a vraiment, vraiment la fin de beaucoup de choses qui vont le mettre, ou la mettre en tout cas dans une très très grosse angoisse. Il va pas dormir, enfin c'est une... Waouh, effectivement là, ça sera très compliqué pour cette énergie-là, hein. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6,35. Et communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Donc je pense que cette personne narcissique là, je pense que c'est quelqu'un qui va comprendre en fait quand on est dans le côté toxique, négatif, qu'on fait du mal aux autres, au bout d'un moment la roue tourne, la justice divine agit, et là voilà, le fait de tout perdre, je pense que c'est possible que cette personne va vouloir vous parler, va vouloir vous dire des choses, mais dans le calme, dans la sérénité, peut-être en vous demandant pardon. Voilà. Ouais, en fait, d'un coup, il sera dans l'amour inconditionnel, il sera dans les sentiments, etc., quoi. Il va vous dire que voilà, il vous aimait, mais qu'il a été toxique, il a été pourri, et il ne sait pas pourquoi il a été comme ça, etc. Alors que pourtant, bah, il vous aime, il vous aimera toujours. Donc oui, il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments pour vous qui sont vraiment là, c'est clair. Mais voilà, c'est quelqu'un de toxique, quoi. Ouais. Pour vous, je pense que ce sera un miracle, hein. Pour vous, ce sera un miracle de voir cette personne venir vous dire tous ces mots comme ça, alors qu'il était toujours irrespectueux, irrespectueuse, qui vous disait toujours des choses pourries, quoi, en fait. Ça sera quand même un choc pour vous, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui est loin de vous, hein, cette personne narcissique, ou en tout cas va être loin de vous. Et c'est quelqu'un qui n'aura plus peur de vous aimer, d'être avec vous. Mais vous, voilà, votre cœur va être ailleurs, là. Votre cœur va être vers l'autre personne. Vous serez déjà parti, hein, vers l'autre chemin qui vous mène vers le bonheur et la joie, hein, vers ce mariage, cette union heureuse ici. Et vous allez savoir beaucoup de choses là. Hein, là, on me dit que vous allez savoir beaucoup de choses par rapport à cette personne, hein, qui va bien regretter, hein. Mais pour vous, ce sera trop tard. Je pense que vous allez l'écouter, vous n'allez pas être dans la haine et tout. Vous allez, je pense, écouter. Mais voilà, vous n'allez pas revenir avec cette personne. Votre cœur, de toute façon, sera vers l'autre personne ici, hein, qui est en train de se battre apparemment avec des gens, peut-être en justice, ou peut-être voilà, pour vraiment se séparer d'une personne. Enfin, en tout cas, bon. On a ici le grand-père avec la longue vie, et on a, vous êtes bénis et vos enfants aussi là, voilà. Voilà. Donc là, on vous rassure aussi sur le fait que vous êtes bénis, vos enfants aussi, vous êtes protégés aussi contre, voilà, toute personne négative, toxique. Vous avez la protection parce que vous êtes une belle personne, encore une fois. Vous avez fait preuve d'un bon comportement, de beaucoup de gentillesse, d'empathie. Et donc, on vous envoie de belles choses, hein. Et on vous dit, voyez, c'est pas fini. Avec cette personne-là, on vous dit, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Vous allez vivre de votre don, ou cette personne va vivre de votre don, de son don, pardon. Il y a des talents, des dons que cette personne a, et on n'a pas reconnu, et là, on va reconnaître. Et on a
Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va complètement changer en mieux, en fait. Et qui va se libérer donc de cet engagement et de ces personnes toxiques qui n'ont plus rien à faire dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui n'aura plus peur. Hein. C'est comme si elle avait peur. Comme si elle avait vraiment peur de quitter, en fait, cet engagement ou cette personne ou ces personnes. Et là, elle n'aura plus peur. Cette personne, elle aura complètement changé. Hein. Ouais. Alors là, ouais, j'adore cette carte en plus où Jésus dit, voilà, enfin où Jésus dit, où on dit que Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. J'adore cette carte parce que c'est vraiment pour dire que, bah voilà, vos prières peut-être ont été entendues ou tout simplement, voilà, on a changé le cœur de cette personne en bien et ça, c'est magnifique en fait. Ça, c'est vraiment beau, quoi. Parce que ça se fait pas tout le temps. Hein. Par contre, oui, il y a toujours des personnes dans la médisance hein, qui sont là à être dans le chagrin, on va dire, parce qu'elles se sentent trahies dans le côté matériel, financier ou professionnel. Ouais, en fait, les personnes là autour de lui ou d'elle vont se sentir trahies. Ils vont être dans la médisance parce qu'elles ne vont pas gagner en fait. Au bout d'un moment, il va gagner. C'est lui qui va gagner. C'est elle qui va gagner. C'est cette personne qui va gagner contre cette injustice-là et donc contre ces personnes-là qui sont dans l'injustice. Voilà. Et là, on a bien ce roi de coupe. Vous voyez, cette personne avec émotionnellement stable, avec beaucoup de sentiments et qui guérit. En tout cas, qui s'équilibre. Je vais y arriver. Qui s'équilibre, qui va, vous voyez, avec la tempérance, c'est vraiment une guérison au niveau du cœur, en fait. Là, on a vraiment une guérison au niveau du cœur, du chakra cœur, de tout ce qui est émotion, tout ça. Et on a un très bel équilibre, alors que, voilà, il était dans les doutes, ou elle était dans les doutes, et là, on a un très bel équilibre, parce que c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, en fait. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir de roi de denier, qui reprend sa stabilité, en fait. Stabilité en plus qui vraiment on me dit ça lui revient, c'est à lui cette stabilité, c'est à elle, c'est lui qui a travaillé, c'est lui ou elle qui a la clé pour aller vers cette stabilité. Ouais, de manière imprévue, vous voyez, on a le nom qui arrive de manière imprévue et c'est ça en fait, ça va le choquer parce que d'un coup on va lui dire non, voilà, ça va vraiment le choquer, vous voyez, j'ai la foudre quoi, ça sera un choc parce que c'est comme si on voulait lui voler sa clé, comme si on voulait lui voler la clé, par exemple, sa maison, ou son entreprise, ou ce que lui ou elle a créé, quoi, en fait. C'est dingue. Mais ils vont pas gagner, parce qu'il va se battre. Ça va être très dur pour lui ou pour elle, mais il va se battre pour gagner, et il va gagner. Et vous êtes en train d'évoluer positivement. Vous allez vers une évolution positive, vous, de votre côté. C'est super. Ouais, surtout par rapport aux personnes manipulatrices et tout ça, là, on vous dit, hein, là, il peut y avoir une sortie ou un rendez-vous ou un tête-à-tête avec, effectivement, une ou des personnes un petit peu comme ça, dans la ruse, un peu manipulatrice comme ça. Quelqu'un qui va peut-être, ouais, avec qui vous êtes en communication. Peut-être on a la prison ici, avec la rencontre et la fusion. On a bloqué des communications tellement qu'on a manipulé cette personne ou on vous a manipulé. Du coup, on a bloqué, on a vraiment bloqué une rencontre amoureuse, une rencontre. On vous a bloqué en fait, tous les deux. Hein. On a même bloqué votre créativité à un certain moment, juste avec le mauvais œil, hein, par exemple. Ah ouais. Vous voyez, vous étiez vraiment perdu, en fait. Vous ne saviez plus vers où aller. À un moment, vous étiez perdu dans votre créativité aussi. Parce que les personnes, il y avait quelqu'un de très manipulateur ou manipulatrice autour de vous qui vous a beaucoup bloqué, là. Qui vous avait beaucoup bloqué.
Je peux prendre l'oracle Béline aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout stable en plus, cette personne. On me dit c'est une personne en fait qui critique souvent les autres et vous du coup, et qui est pas stable, hein, qui est pas stable, ou qui vous met beaucoup de trucs en tête, peut-être, comment dire ça, cette personne, elle peut aussi vous mettre un petit peu dans une instabilité au niveau de vos pensées. Ouais, du coup, je pense que vous vous isolez, ou vous êtes déjà isolé parce que vous sentiez des tensions, vous sentiez que c'était, je sais pas, vous sentez que ça va pas, quoi. Vous étiez vraiment en train de sentir que ça n'allait pas, surtout au niveau de votre travail ou un truc comme ça. Ouais. On a quoi? On a la table. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu aussi, peut-être un peu trop, se mêler de vos affaires, surtout concernant votre travail ou vos finances et tout ça, et vous n'avez pas trop aimé. Du coup, vous êtes un petit peu isolé, vous avez senti que c'était pas très bon, et donc vous vous êtes isolé, quoi. Et c'est là, en fait, où le bonheur, l'amour arrive à vous. En fait, dès que vous vous isolez de cette personne, on dirait que ça y est, le bonheur arrive, l'amour arrive. C'est comme si tout commençait à être fluide. Voilà, c'est votre clé de destinée. De toute façon, c'est la clé de votre destinée. Et la clé de votre destinée, c'est la paix. C'est le bonheur, c'est l'amour et la paix. Donc en fait, vous vous sentez même mieux. Là, j'entends vraiment l'amour, mais l'amour en vous. Vous ressentez plus de paix, d'amour en vous. Ouais, vous voyez, c'est vraiment vous, en fait. C'est ça. Avec les ennemis. Vous voyez, vous êtes entouré, en fait, de personnes, malheureusement, qui sont des ennemis, qui sont des personnes fausses. Malheureusement, hein. Mais il va y avoir un coup de chance qui va vous élever, malgré ces ennemis-là. Un coup de chance qui vous élève. Vous allez découvrir quelque chose. Ça sera une grâce. Cette découverte sera une grâce pour vous. Ouh là là, ça va ruiner les méchants. Vous allez pouvoir les mettre à terre. Hein. J'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose qui pour vous sera une grâce. Ça va vous amener mais vraiment vers le bonheur. Parce que vous allez pouvoir vraiment les mettre à terre, ces personnes-là. Vous allez vraiment dire... c'est comme si vous allez vraiment avoir la preuve, la bonne excuse, en fait, de mettre fin, par exemple, à cette relation, par exemple, amicale ou peut-être même familiale, malheureusement, parce que vous allez vraiment découvrir un truc qui fait que, ça y est, vous pouvez couper, quoi, et elle ne pourra rien dire. Parce que c'est ça, des fois, on a aussi ce problème-là. Je ne sais pas si vous avez aussi ce problème, des fois. Moi, j'ai déjà eu ce problème-là, il y a quelque temps aussi. C'est des personnes qui sont dans le mal, qui sont dans la critique, qui critiquent même les autres quand elles ne sont pas là. Elles vont parler mal des autres à vous, et vous savez très bien que avec les autres, elle va faire la même chose, parce que si cette personne parle mal des autres, c'est que quand vous avez le dos tourné, cette personne va parler mal de vous aussi. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est un truc, de toute façon, c'est automatique. C'est automatique. Quand quelqu'un il va parler mal, comme ça, d'une amie, d'un ami, et en plus qui est proche, et qui parle mal de cette amie dès qu'elle n'est pas là, c'est que vous, dès que vous avez le dos tourné, elle va s'empresser de parler mal sur vous, tout simplement. Et quand ces personnes-là font ce qu'elles font, et que vous décidez, par exemple, juste de vous éloigner, on va commencer à mettre la faute sur vous, on va commencer à critiquer, mais vraiment à dire des choses à vous, à dire, voilà, mais on n'a pas de nouvelles de toi, mais comment ça se fait alors que, par exemple, vous avez déjà parlé, vous avez déjà dit ce qu'il y avait à dire, mais on ne vous a jamais répondu, ou alors on s'en foutait, quoi, hein, on n'a même pas écouté, par exemple, votre message, on n'a même pas lu, on n'a pas répondu, et du jour au lendemain, après, je sais pas, moi, 15 jours, 20 jours, on n'a plus de nouvelles de toi. Bah, j'ai envoyé, vous m'avez jamais répondu. Ah bah oui, mais on te voit plus. En fait, ils mettent sur vous. En fait, les gens, ils font des choses, et puis après, ils mettent sur vous, quoi, en fait.
Voilà, ils mettent sur vous toujours des trucs alors que eux-mêmes font, enfin c'est eux qui font tout quoi. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est incroyable, hein, c'est vraiment incroyable. Sauf que là, ces personnes-là, cette fois-ci, vous allez pouvoir vraiment vous en débarrasser parce que vous allez vraiment découvrir quelque chose qui fera que ces personnes, vous allez fermer leur bouche, leur clapet, il sera vraiment fermé. Ils ne pourront même pas dire mais non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu racontes, nanani, nanana. Ils pourront rien dire parce qu'il y aura la preuve devant les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand quelqu'un, il vous trompe. Vous allez dire ouais, tu me trompes et tout, machin, je suis sûre que tu me trompes, je sais que tu me trompes. Parce qu'il y a ci ou il y a ça, et donc c'est logique. Mais vous n'avez pas la preuve, la vraie preuve. Donc la personne, elle va toujours vous dire, mais non, mais pourquoi? Mais c'est toi qui es folle, moi je ne te trompe pas, je fais pas ci, je fais pas ça. Mais quand vous avez la preuve, là, la vraie preuve devant les yeux, et que vous lui mettez devant les yeux, cette personne ne peut plus dire que c'est faux. Bah là, c'est pareil. Là, c'est vraiment ça, en fait, par rapport à ces personnes-là. Vous aurez des beaux cadeaux, là, avec la famille. En plus, on vous dit qu'il y aura des beaux cadeaux avec votre famille, de sang ou de cœur, ou d'âme. Ouais, c'est un bel héritage hein, que vous allez recevoir. Alors, je parle pas de quelqu'un qui va décéder. Hein. Non, 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 non. C'est pas ça du tout. C'est juste quelque chose de beau, voilà, que vous allez faire avec votre famille, de cœur, de sang ou d'âme. Ça va vous faire plaisir. Et c'est un héritage que vous recevez de là-haut. Parce que ça y est, c'est l'heure, encore une fois, c'est l'heure, voilà, des plaisirs. C'est l'heure pour les plaisirs, c'est l'heure pour être vraiment bien, avec les bonnes personnes, voyez? Voilà, grâce, encore une fois, à votre sagesse, à votre maturité, à la belle personne que vous êtes, en fait, tout simplement, hein. Et parce que vous suivez aussi vos passions, avec sagesse. Vous faites les choses avec sagesse, c'est ça qui est bien, en fait. C'est que vraiment vous faites les choses, mais sans être, vous voyez, dans l'ego, tout ça. Ouais, sans être dans l'ego, quoi. Vous voyez l'ego, là, démesuré, ou la grande fierté, de, ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. C'est pas ça, en fait. Vous suivez vos passions avec votre cœur, avec l'amour que vous mettez dans vos passions, tout simplement, dans votre passion, dans vos passions. Et vous le faites tellement bien, avec sagesse et tout, humilité, machin, que du coup, on vous ramène, vraiment, on vous amène ce cadeau. Et ce cadeau, c'est quelque chose que vous allez vivre avec votre famille, de cœur, de sang ou d'âme. Voilà. Ouais, je vais prendre quand même un dernier tarot. C'est le tarot Art Nouveau, celui-là. Donc pareil, je prends les cartes à l'endroit, s'il vous plaît. Ouais, je reviens sur le diable, vous voyez. On retrouve le diable, personne très égoïste, très égoïste, hein, cette personne narcissique. Ouais, très égoïste, qui pense qu'à soi, mais qui va être dans l'anxiété, dans la peur. Alors, attention, parce que cette personne pourrait essayer de venir, tellement qu'elle sera dans l'anxiété, tout ça, elle va essayer peut-être de venir vers vous. Ouais, beaucoup de peur, hein. Ouais, en fait, elle va avoir des peurs qui vont arriver très rapidement, et du coup, ça peut le rendre un peu impulsif, cette personne, dans le sens où elle va venir de manière, mais impulsivement, là, vous voyez, elle va débarquer comme ça, quoi, du jour au lendemain, en voulant reprendre le contrôle sur vous, et en vous disant une vérité. En fait, elle va se dire, si je lui dis une vérité, je sais pas quoi, mais si je lui dis cette vérité, je vais pouvoir reprendre le contrôle sur elle ou sur lui et reprendre du coup ma proie. Sauf que non, c'est pas du tout le cas. Vous n'allez pas du tout retomber dans ses bras, hein, parce que maintenant, vous êtes devenue cette personne forte et indépendante aussi, j'ai envie de dire.
et surtout, vous quittez toutes les personnes qui sont dans les conflits, dans la médisance, qui sont toxiques. Voilà. Donc c'est trop tard pour cette personne. Elle sera obligée d'accepter que c'est fini et elle sera pas bien. Elle sera pas bien du tout parce que, bah oui, là, elle va vraiment voir que quand vous n'êtes pas là, c'est très difficile. Hein, dans le silence, vous voyez, ça sera très difficile pour lui ou pour elle. Mais voilà, c'est comme ça. Et là, c'est la personne narcissique. Hein. Bref. Revenons sur ces personnes manipulatrices que vous allez découvrir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Roi de denier. Quelqu'un qui se bat là. Quelqu'un qui se bat, qui va beaucoup se battre contre des personnes. Ah ouais, reine de denier. J'ai le roi et la reine de denier ensemble avec le cavalier de denier. Donc on voit que quand même il y a une bataille ici pour une stabilité financière, matérielle ou professionnelle. Il y a vraiment ce côté, on se bat pour garder l'abondance, pour garder la prospérité, l'abondance et tout. On fait preuve de patience. Surtout vous de votre côté, on voit que vous êtes très patiente. Et c'est pour ça qu'en fait, la patience paye maintenant. C'est l'heure pour vous. Voilà, voyez. Pour vous, c'est le soleil. C'est l'heure. Pour vous, c'est l'heure de recevoir ce grand bonheur. Hein. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Donc, c'est que justice. C'est que justice. En fait, vous recevez tout simplement votre bonheur. Votre grand bonheur ici. Ah ouais. C'est que justice, hein, c'est la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste, encore une fois. Tout simplement. Voilà. Et les personnes là qui vous font du mal, qui vous ont fait du mal, ou qui sont manipulatrices, ou bref, tout ce qu'on veut là, elles seront obligées de tourner le dos. Elles seront obligées, elles vont se sentir obligées en fait. C'est une obligation pour eux de se mettre en retrait vis-à-vis de vous. Elles vont se sentir vraiment obligées. Comme si, bah voilà, je me mets en retrait, mais forcé quoi. Je me force à me mettre en retrait. J'ai pas le choix parce que bah, j'ai perdu. Je reconnais la défaite. Je reconnais que j'ai perdu contre cette personne, contre vous. Parce qu'en fait, on va tellement vous voir aller vers le bonheur, on va tellement vous voir évoluer, que ces personnes-là, au bout d'un moment, ils vont voir devant leurs yeux, quoi. Enfin, ils vont se rendre à l'évidence que c'est bon. Vous êtes parti vers votre bonheur parce que vous êtes une belle personne et que ça ne sert plus à rien de rester dans ces énergies négatives vis-à-vis de vous, que ça ne sert vraiment à rien, quoi. Et elles vont se rendre à l'évidence et elles vont se forcer, entre guillemets, ça sera vraiment comme... C'est vraiment un retrait forcé. Hein. L'ermite, c'est vraiment en fait quelqu'un qui se met en isolement de manière un peu forcée, quoi. Il est un peu obligé, vous voyez, c'est obligé. Voilà, je suis obligée de me mettre en retrait, je suis obligée... voilà, je suis dans la défaite, en fait. Je suis obligée de tourner le dos, là, de m'isoler loin de elle, de lui. C'est obligé, c'est fini, je me rends, ça y est, je me rends. C'est ça en fait, je me rends. Ah ouais. Et vous voyez, vous êtes la reine d'épée. Hein. Vous ne vous laissez plus faire, vous restez toujours droite ou droit par rapport à tout ce qui peut se passer dans la vie, enfin dans votre vie. Donc face à ces personnes-là aussi, vous savez rester quand même assez droit et... comme si vous gardez votre confiance aussi en vous, parce que vous savez tout ce que vous avez déjà vécu, et vous savez aujourd'hui qu'on ne peut plus, c'est fini, on ne peut plus vous enlever votre confiance en vous-même en fait, c'est terminé ça, c'est fini ça, voyez, et c'est pour ça, hein, vous prenez vos distances de façon un peu à être un petit peu dur comme ça, voilà, vous n'avez plus peur d'être un peu dur ou un peu froide comme ça avec ces gens-là, à prendre vos distances, vous aussi de votre côté,
vous vous dites, bah non, moi je prends mes distances et c'est tout, hein, que ça plaise ou non. Voilà, ils ont qu'à pas être comme ça, et puis c'est tout. On a quoi ici? Les amoureux, le 9 de bâton. On voit ici que, voilà, le choix, il y a un choix qui va être fait, il y a un choix qui va être fait ici. Le choix de se libérer de quelque chose là. Se libérer d'une situation. Une communication. Ah, une communication avec le pape. Donc, ouais, il y a quelqu'un en fait qui vous observe, qui veut être avec vous, qui va vous parler, mais vous allez vous libérer. Je pense que c'est la personne narcissique. Vous allez vraiment faire le choix au niveau affectif et vous allez vraiment quitter définitivement cette personne narcissique. Hein. Vous allez vraiment dire au revoir, bye bye. Hein. Ouais. En plus, c'est un roi d'épée. Hein. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, en plus qui vous observe, qui vous espionne et en même temps, il ou elle reste dans ce côté un peu froid, quoi. Dans son ego. Ouais, puis là, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui vient vous déclarer son amour en vous proposant de faire des projets ensemble, mais dans le temps. Voilà. C'est comme si cette personne allait vous dire, voilà, prends ton temps. Je ne te demande pas une réponse maintenant, là, tout de suite, mais je te fais une proposition. Ben voilà, parce que j'ai des sentiments pour toi et tout. Et donc, je te fais cette proposition. Est-ce que tu veux bien être avec moi et aussi commencer de créer, enfin de parler, par exemple, avec moi de certains projets qu'on pourrait faire à l'avenir ensemble. Je te laisse le temps de réfléchir, etc. C'est vraiment quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, voyez? Quelqu'un qui vous aime réellement, qui est très stable émotionnellement aussi, donc ça c'est super. Et c'est pour ça qu'il vous laisse le temps, c'est pour ça qu'il ou elle vous dit, ok, tu as le temps de réfléchir, tu peux prendre ton temps. Je ne te demande pas de me donner une réponse là maintenant. Prends le temps, je préfère même que tu prends le temps. Comme ça tu réfléchis bien et je sais que ta réponse sera vraiment une réponse réfléchie et pas impulsive, quoi. Et on a le 10 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment se libérer d'un poids. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il arrive, en fait. Vous voyez, avec le jugement et l'impératrice. C'est le verdict, encore une fois, on vous dit, hein, c'est le verdict, enfin, c'est le verdict, c'est l'heure. C'est l'heure divine, là, c'est l'heure de Dieu, c'est l'heure pour vous de recevoir, hein, vraiment. Ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure. Et donc, on vous parle de nombreux échanges, de nombreuses communications que vous allez avoir entre vous deux par rapport à ces propositions, par rapport à cette déclaration d'amour. Beaucoup d'échanges très positifs. En tout cas, on vous dit que vous allez voilà, avoir, quoi, tout simplement. Beaucoup de charme aussi. On parle beaucoup de charme. Et vraiment de très très beaux projets agréables, positifs, même des loisirs que vous aurez en commun et vous allez faire des choses, vraiment des loisirs ensemble. Ça va vraiment vous faire du bien à tous les deux. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très beau. Il y a des très belles opportunités qui arrivent, même au niveau financier, ensemble, avec cette personne avec qui vous avez des sentiments réciproques ici et qui n'est pas narcissique. Hein. Attention, hein, je ne parle pas de la personne narcissique. Faites bien attention, hein, à ça. Hein. Voilà, personne narcissique et l'autre personne, c'est pas du tout pareil. Attention à ça. Faites bien attention. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous met trop dans l'angoisse, dans le stress, que ça vous... Enfin, là, c'est bizarre quand même. Voilà. De toute façon, vous allez vous reconnaître sur le fait que cette personne, vous avez des sentiments pour elle et vous gardez vos sentiments cachés. Donc vous allez reconnaître aussi, je pense, qui est la bonne et la mauvaise. Il y a beaucoup de signes, de toute façon, que vous allez recevoir hein, pour savoir qui est la bonne et la mauvaise. Hein. Je pense que vous le savez déjà, peut-être. Ouais, je pense que vous le savez déjà. En tout cas, vous allez avoir confiance. À un certain moment, vous allez vraiment avoir confiance de qui est la bonne et qui est la mauvaise, en fait. Vous allez avoir les bonnes réponses, de toute façon. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important que vous preniez bien le temps de savoir qui est la bonne et qui est la mauvaise. Vous voyez, vous gardez en vous vos sentiments, vos émotions.
Il y a beaucoup de choses quand même que vous gardez en vous. Et puis peut-être aussi avec le magicien, ouais, vous voyez, vous gardez aussi en vous quand même la douleur. Vous avez encore une douleur dans votre cœur par rapport au fait qu'on vous a manipulé, qu'on vous a mis dans l'illusion. Vous avez encore cette douleur profonde au niveau de votre cœur à cause de ça. Mais là, en prenant soin de vous, en faisant attention à vous, vraiment en travaillant sur vous, vous allez vraiment réussir de plus en plus à vous délivrer de cette, de cette douleur en fait dans votre cœur. Hein. Vous allez réussir et vous allez même être aidé avec le 3 de denier. On va vous aider. Ouais, on va vous aider pour vous sortir de tout ça en fait, hein, tout simplement. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui se prend la tête mais qui garde espoir. Hein. Je me prends la tête mais je garde espoir. Je persévère. Je viens discuter, je viens parler parce que je quitte une situation qui n'est plus bonne pour moi. Et donc je viens vers cet amour. Voilà, vers ce réel amour. Voilà, je ne sais pas si on va bien la voir. J'aimerais bien qu'on la voit bien. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si on la voit bien, mais en tout cas, voilà. Vous voyez? On lui offre cette coupe d'amour. Et cette personne veut la saisir. C'est vous. Vous êtes la coupe. Hein? Et voilà, c'est tout. Et c'est quelqu'un qui laisse, qui quitte une situation donc qui n'est plus du tout bonne pour elle, cette personne, et qui est en train de, effectivement, pour le moment, de se battre contre ça pour gagner. Et elle va gagner apparemment. Et ensuite, elle va venir vers vous. Elle va venir vers vous, elle va venir vous rejoindre pour vivre cet amour et pour vous proposer ce que je vous ai dit tout à l'heure et vous laisser le temps de donner une réponse réfléchie et surtout avec votre cœur. Donc voilà. Donc voilà les belles âmes, j'espère que, en tout cas j'espère que la guidance vous aura plu. J'espère vraiment qu'on m'a entendu. Et voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore merci, hein, vraiment merci du fond du cœur d'être là. Merci pour tout, merci pour vos likes. Très important de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup pour vos likes et vos abonnements. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Oui, Poupinette qui débarque. Je vous fais de très très gros bisous. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Hein. Et n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne aussi, Maria-Ange et Archange d'amour, comme je vous ai dit, ma première chaîne que j'ai sortie en 2017 et que je ne pensais pas qu'un jour ça allait devenir mon métier. Mais voyez comme quoi Dieu réserve toujours des belles choses. Hein. Et donc ma passion est devenue mon métier et tout le monde peut le faire, vous aussi. Voilà. Gros bisous à tous, à très bientôt. Ciao, ciao. Et ciao, ciao. Alors les belles âmes, c'est encore moi. En fait, je viens de recevoir le colis pour ceux qui ont précommandé. Et donc, je voulais vous montrer, puisque j'ai l'oracle Jésus d'amour avec, vous voyez, la boîte. Donc, je voulais vous montrer, pour ceux et celles qui souhaitent voir comment c'est, en fait. Voilà comment est la boîte, en fait, avec donc l'oracle de Jésus. Vous voyez, en format tarot. Donc voilà, vous pouvez le retrouver en description juste en dessous pour les précommandes donc de mon oracle Jésus d'amour. Voilà, hein, donc vous voyez, je vous dis bien ici 83 cartes pour répondre à vos questions concernant votre situation et surtout pour être conseillé, plus les cartes de prière. Hein. Voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous, encore merci du fond du cœur. Pour toutes celles et ceux qui ont commandé, précommandé, encore merci vraiment du fond du cœur. Prenez soin de vous les belles âmes et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.